Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit encore dans vos vies. Que vous pouvez trouver encore cette grâce divine. La grâce que Dieu manifeste à ceux qui l'aiment. La grâce que Dieu fait à tout un peuple. Que cette grâce soit votre partage, parce que c'est le moment que nous voulons partager la parole de l'Éternel. C'est le moment que nous voulons être encore près de lui, être encore avec lui, l'écouter encore. Parce que chaque fois que nous parlons de son nom, il est au milieu de nous. Chaque fois que nous disons le nom de l'Éternel, il est au milieu de nous. Dieu ne peut jamais laisser son nom comme ça dans le vide. Dieu ne peut jamais laisser que les gens le cherchent ou les gens parlent de lui et puis qu'il ne soit pas là. Chaque fois que, surtout quand nous parlons, ça je veux préciser, quand nous parlons le nom de Dieu dans la vérité, quand nous parlons le nom de Dieu selon les normes de l'Éternel, il est toujours au milieu de nous. C'est pour cela, ce temps bien-aimé dans le Seigneur est tellement précieux, est tellement important que nous voulons parler le nom de l'Éternel. Le nom de celui qui a créé toutes choses. Le nom de celui qui a fait toutes choses. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, ça a été créé par lui. Et je dis toujours, ce que l'homme a besoin se trouve entre les mains de l'Éternel. Donc, tous nos besoins, je dis bien tous nos besoins, se trouvent entre les mains de l'Éternel. Tout ce qui te dérange, tout ce que tu n'arrives pas à faire, tout ce que tu n'arrives pas à voir, sache une chose, ça se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est question de la grâce, c'est question de demander, c'est question d'être avec lui, c'est question de vivre avec lui, c'est question d'être obéissant à lui. C'est là que nous vivons toutes choses. Parce que oui, la grâce de Dieu existe, c'est vrai. La grâce de Dieu est réelle. Un faveur non méritée. Dieu te fait la grâce, il te donne quelque chose non mérité comme le souffle de vie. C'est la grâce de Dieu. Il accorde cette grâce même aux païens, même à ceux qui l'offensent, il accorde. Il y a beaucoup de ceux qui offensent Dieu aujourd'hui, ils sont vivants. Ils marchent, ils font tout ce qu'ils veulent. La grâce de Dieu. Il y a certaines choses, ça demande l'obéissance pour l'obtenir. Et quand on est obéissant, Dieu nous les donne. Donc, la grâce et l'obéissance, c'est des choses différentes. La grâce, c'est quelque chose, même les païens, je dis l'exemple de souffle de vie. Mais il y a certaines choses qui demandent vraiment l'obéissance. Donc, ça demande, il faut mériter cela. Il faut le mériter. L'obéissance, par l'obéissance. L'exemple que je vais donner comme Ézéchias, lorsque Dieu a envoyé Isaïe pour lui dire qu'il va mourir, qu'il se prépare parce que cette maladie l'amènera à la mort. La Bible dit, Ézéchias a commencé à prier l'Éternel. Il a dit, souviens-toi de moi. J'ai été obéissant quand j'ai eu le pouvoir. Quand je suis devenu roi, j'étais obéissant, je suis obéissant. J'ai mis en ordre, j'ai mis en place tout ce qui a été détruit, juste à reconstruire, rebâtir encore le temple. Donc il était obéissant devant Dieu et Dieu lui a accordé encore 15 ans de vie. La main de l'Éternel soit avec toi. Je demande que la grâce de Dieu soit avec toi et que tu marches dans l'obéissance. Que la grâce de Dieu t'amène à marcher dans l'obéissance de Dieu. C'est tellement important de marcher dans l'obéissance de Dieu selon les normes de Dieu. C'est là que nous trouvons vraiment ce que nous avons besoin. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas faire de quelqu'un ton délice si tu n'obéis pas à cette personne. Une personne ne peut jamais être prioritaire dans ta vie si tu ne lui obéis pas. Dieu nous fera grâce qu'on va parler d'autres fois sur l'obéissance. C'est important. Beaucoup de chrétiens
beaucoup des enfants de Dieu vont dans des églises, ils prient jour et nuit, ils jeûnent jour et nuit, ils font des énormes sacrifices, je peux dire, mais ils ne voient pas ce qu'ils désirent parce que ça manque quelque chose, l'obéissance. Il ne marche pas selon l'obéissance de Dieu, selon les normes de Dieu. Dieu nous fera grâce, on parlera de ces thèmes ou de ces sous-thèmes dans les mois qui viennent. Oh, que Dieu soit avec vous. Nous continuons, jeûner et prier. Veillez et prier. Et nous avons entamé un long temps avec ces sous-thèmes, veiller et prier. On avait fini avec veiller et maintenant nous parlons de prier. Prier. Prier, quelque chose de très important. Dialoguer avec Dieu. Quelque chose que Dieu a besoin. Le seul moyen que nous puissions parler avec Dieu, c'est la prière. Dialoguer avec Dieu. C'est comme moi je vous parle. Si je n'ouvre pas ma bouche, vous n'allez jamais écouter ce que je suis en train de dire. Je peux penser dans mon cœur, mais si je n'ouvre pas la bouche pour parler, vous n'écouterez jamais cela. Et au-delà d'ouvrir ma bouche, il faut aussi que vous compreniez la langue que je parle. Si je parle français et que vous ne comprenez pas, vous comprenez que l'anglais ou vous comprenez que le latin, ça sera difficile pour la communication. La prière. Prier, oui, mais est-ce que tu pries par rapport à la langue qui est facile? C'est pas seulement dans la langue normale, lingalo, français ou anglais, non, mais prier selon la connexion de Dieu. Prier selon ce que Dieu attend de toi. Parce que beaucoup prient. Oui, ouvrent la bouche. Ils parlent, ils prient selon la langue qu'ils connaissent parce que Dieu écoute toutes les langues. Ils prient. Mais sa prière n'est pas dans la connexion avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui sépare. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez oui, vous priez oui, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, la prière que tu es en train de faire ne concorde pas. Il n'y a pas l'union, il n'y a pas l'unité dans ta prière, il n'y a pas Dieu dans ta prière. Parce que ce n'est pas seulement le fait de prier que tu seras exaucé, mais il y a aussi des normes de prière. Il y a aussi les normes dans la prière. Comme je disais l'autre fois, tu sais bien, tu viens de pécher, tu sais bien que tu te conduis mal, et tu viens là, tu commences à chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Ça ne marchera pas. Dans ce moment-là, ça te demande de te mettre à genoux ou bien de t'humilier au-dedans de toi et de demander pardon à l'Éternel. Il faut d'abord ouvrir le chemin de ta prière. Parce qu'à ce moment-là, il y a une barrière qui te sépare de Dieu. Et cette barrière, même si tu chasses tous les démons de ta famille, rien ne se fera. Parce qu'il y a ces barrières, la prière ne va pas. Il faut d'abord commencer à enlever ces barrières en demandant pardon à Dieu. Après que tes prières, ces barrières seront écartées et que tes prières vont directement à Dieu. Prier. Mais comment prier? C'est là que le Seigneur montra aux disciples dans le livre de Matthieu 6 qu'on a eu longtemps parlé de ça. On a eu vraiment le moment parler de ça. La prière de notre Père qui est citée par beaucoup comme si c'est quelque chose de moins important. C'est quelque chose qu'on peut citer dans 1 minute ou 2 minutes, c'est fini. Ou voire même quelques secondes. Il y a même ceux qui ont maîtrisé ça. Or, si tu comprends cette prière, c'est vraiment une vie chrétienne. C'est complet cette prière. C'est pour cela que le Seigneur les a montrés aux disciples. Il les a enseignés comment prier. Et dans cette prière de notre Père, il y a vraiment de grandes révélations qui est cachées. Plus tu le lis, plus tu le médites, ou cherche que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour comprendre le sens de cette prière. C'est pour cela que le Seigneur les a enseignés comment prier.
On a parlé de tant de choses depuis. Que ton nom, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 10. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, on était arrivé jusqu'au 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le 12e verset. Le 12e verset que nous allons attaquer aujourd'hui. La Bible dit ceci. Matthieu 6 et 12. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, c'est le Seigneur qui est en train d'enseigner aux disciples comment prier. Et ça, le Seigneur, donc cela veut dire quoi? La parole, le Seigneur a mis sa parole dans la bouche des disciples. C'est devenu comme si c'était le disciple qui priait. Parce que le Seigneur leur montrait comment prier. Donc, cette parole, c'était comme le disciple qui parlait de ça. Il dit, pardonne-nous nos offenses parce que le Seigneur n'a jamais péché. Christ n'a jamais péché. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas demander pardon pour le péché. Il n'a jamais commis le péché. Il enseignait aux disciples comment ils devaient prier. Parce que le disciple commettait le péché. Il enseignait à toi et moi comment nous devons prier. Parce que nous sommes de péchés. Je ne parle pas de péchés volontaires. Il y a aussi des péchés involontaires. C'est pour cela que la Bible dit tous ont péché. Quand la Bible parle de tous ont péché, ce n'était pas toujours des péchés volontaires. Il y avait aussi des péchés involontaires. Mais c'est péché. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a une condition ici. Dans cet enseignement du pardon, il y a une condition. Pardonne-nous nos offenses comme nous. C'est ça, cette condition. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette condition, c'est le Christ qui leur enseignait. Donc, pardonne comme nous aussi. Et plus loin dans le 14, verset 14 du chapitre 6 du même livre de Matthieu, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est là cette condition. Il y a cette étape-là, il y a cette situation-là que le Christ les a montrées. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en 14 et 15, il nous a expliqué bien. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Regardez bien, dans le verset 12, il commence que nous devons dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est nous qui demandons pardon à Dieu. Et 14, il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre pardon, ça change la situation. Donc, cela veut dire, ces conditions, il faut que ça soit comme ça pour que votre Père aussi vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, sachons une chose. Si nous n'arrivons pas à pardonner aux hommes le péché qu'ils ont commis contre nous, notre Père ne nous pardonnera pas. C'est ça les conditions. C'est ça les conditions. Le pardon. La Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est la force de chrétien. On ne pardonne pas parce que la personne mérite le pardon, non. Mais on pardonne parce que nous devons être libérés de nous-mêmes. Nous devons être libérés de nous-mêmes.
Parce que quand on ne pardonne pas, cela veut dire quoi? Ton cœur, ton âme est dans un mauvais état. Ce cœur-là ne peut pas se communier avec Dieu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous sommes des pécheurs. Imaginez un peu, bien-aimé, combien tu as donné. Qu'est-ce que tu as fait pour que Christ puisse monter sur la croix? Rien. On n'a rien donné. On n'était même pas présent à ce temps-là. On n'était même pas né à ce temps-là. Mais par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, il a vu l'état de l'homme. Il a vu comment l'homme était perdu. Il a vu comment l'homme vivait dans le danger. Il a vu comment l'homme avait perdu tout le pouvoir que Dieu lui avait donné. C'est pour cela qu'il a laissé le ciel. La Bible dit ceci. Il n'y avait personne. L'Apocalypse parle de livre. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre. L'Apocalypse nous parle de livre. Il n'y avait personne. Jean nous explique. Il n'y avait personne. Ni sur le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. La vie était fermée. L'homme était condamné dans la malédiction. Genèse, Dieu dit on va le lire même. Dieu dit à Adam, oh, alléluia, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié, Jésus. Genèse 3. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira de charbon et de broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. L'homme a été maudit, la terre a été maudite à cause de ce que l'homme avait fait. À cause du péché, l'homme n'a pas écouté ce que Dieu avait dit. L'homme a fait ce qu'il avait fait et il y avait la malédiction. Dans le plan de Dieu, ce que l'homme a fait, c'était quelque chose d'abominable. L'homme a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Et il y a eu cette malédiction. Tout ce qui était facile est devenu compliqué, est devenu souffrant à cause de l'homme. À cause de l'homme, il y a eu la mort. À cause de l'homme, oh, Dieu a créé l'homme pour vivre éternel. Et a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, être comme nous. Oh, Dieu est éternel. L'homme devait vivre éternellement. Seulement à cause de la désobéissance, l'homme est arrivé à ce point-là de commettre le péché. Et lorsque le péché est entré, c'est là que l'homme s'est perdu. C'est là que l'homme s'est perdu. Bien que Dieu est amour, il a maudit la terre. Il a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Donc les choses sont devenues compliquées. Et l'homme a vécu cela, dira tout le temps. Donc lorsque nous lisons l'Ancien Testament, donc l'homme a vécu dans la malédiction. L'homme a vécu dans la misère. L'homme a vécu dans la souffrance jusqu'à ce que le Seigneur est arrivé. La mort frappait à tout moment. La souffrance frappait à tout moment. Il y avait la colère de Dieu qui s'enflammait.
Il y avait toujours ce temps-là. C'est pour cela que nous voyons, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons l'Ancien Testament, il y a même des choses qui étaient faites. Nous pouvons dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. C'est parce que l'homme vivait sous la malédiction. C'est ça que je dis, l'obéissance. C'est très important. Nous qui allons dans des églises, nous qui sommes appelés chrétiens, nous devons faire beaucoup d'attention. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas quelque chose dans sa servir comme orgueil, non. C'est une vie. On dit vie chrétienne, la vie chrétienne. Donc c'est vraiment marche à suivre et nous devons comprendre ces marches pour en tirer le bénéfice. Nous devons comprendre ces marches pour vivre toute la bénédiction qui est cachée dans ces marches. Sinon, c'est vraiment de temps perdu. On va dans des églises, on fait tout ce qu'on fait, mais le résultat c'est négatif parce que nous ne comprenons pas tant de choses. L'homme a péché. Sans l'arrivée de Christ, l'homme devait rester toujours dans cet état-là de la malédiction. L'homme devait rester toujours comme ça. Mais Christ est venu. C'est là que Jean dit, il n'y avait personne, Apocalypse, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre la malédiction, de rompre le sceau, de rompre tout ce qui a été dit. Il n'y avait personne. Et Jean dit, il pleurait, Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était capable de libérer l'homme de ses péchés. De libérer l'homme de ses péchés. Et la Bible dit, Jean nous explique, et il a vu un homme qui le dit, l'ange le dit, ne pleure pas Jean, car voici l'agneau de Dieu, voici le lion de la tribu de Juda. Lui est capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et il a fait ça sans que nous puissions les corrompre. On n'a pas donné quelque chose. Ce n'est pas à cause de nos offrandes qu'on donne aujourd'hui que Christ s'est sacrifié. Il s'est sacrifié avant notre naissance. Cela veut dire quoi? Il a pardonné nos péchés. Parce que la venue du Christ, c'était pour libérer son peuple du péché. Il est venu nous rendre libres. Gratuitement. La seule condition, c'est de croire en lui. Crois en lui, tu seras pardonné. Crois en lui, tu seras libéré. Il l'a fait. Personne ne l'a corrompu. Personne ne l'a donné quelque chose. Il l'a fait par amour. Personne ne l'a obligé. Il nous a pardonné gratuitement. Et pourtant, le péché, c'était le nôtre. Nous sommes nés de la nature adamique, la nature du péché. C'est pour cela, chaque fois que l'ange visitait le peuple disait toujours, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Parce que personne ne pouvait voir Dieu. Personne ne pouvait voir Dieu. L'homme était pécheur. L'homme était pécheur. Et le péché ne peut pas résister devant Dieu. Le péché ne peut pas être devant Dieu. Je parle du pardon. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi le pardon. Il fallait qu'il y ait le péché pour qu'on puisse arriver au pardon. Si l'homme n'avait pas péché, on ne pouvait pas parler de pardon. Tout allait être magnifique comme Dieu l'avait établi. Mais à cause de l'homme, à cause du péché, c'est là qu'on arrive. Pardonne nos péchés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés. Comme tu nous as pardonné. Tu t'es livré toi-même. Les gens ont marché avec Christ sans mourir. Les gens ont marché avec Dieu sans mourir. Les gens ont mangé avec Dieu sans mourir. Les gens ont fait tout avec Dieu sans mourir. Pourquoi? Parce que le péché était pardonné. La venue du Christ, c'était le pardon du péché. Il est venu pour sauver son peuple du péché. C'est pour cela de Pierre, de Jean,
de Jacques ne pouvait pas mourir, bien qu'il était avec Dieu. Bien qu'il parlait, mangeait, buvait, dormait avec Dieu, il ne pouvait pas mourir parce qu'il y avait le salut tout autour d'eux. Il y avait, ces notions de Dieu tout autour. Il ne pouvait pas mourir à cause des pardons que Christ nous a apportés. C'est pour cela qu'il nous a interpellés. Le verset 12 de Matthieu 6, c'est interpellation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il nous rappelle que nous ne méritons pas. On n'a rien mérité. On n'a rien mérité. Il nous a donné le pardon gratuitement. À tous ceux qui croient en Christ, ils sont pardonnés. Ils ont déjà eu le pardon. Et maintenant, pourquoi nous allons fermer nos cœurs contre les autres? Si nous faisons des erreurs, pourquoi nous allons fermer nos cœurs contre les autres? Pourquoi nous allons empêcher la présence de Dieu de se manifester à cause de nos mauvais cœurs? À cause des manques de pardon? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Voilà la raison pour laquelle la prière ne monte pas. La prière a un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? Le manque de pardon, de pardonner les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et que Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous explique encore au-delà, afin de comprendre qu'on ne mérite rien. On n'a rien mérité. C'est juste la bonté, c'est juste la miséricorde du Seigneur qui nous a permis aujourd'hui de se mettre comme je me suis mis et de parler de lui. C'est l'amour du Seigneur. Rien ne mérite. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion, opportunité que Dieu va nous accorder et nous allons continuer à parler de ces versets 12 du livre de Matthieu 6. Restez dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu, et que la paix de l'Éternel vous comble de toutes les choses dans le nom de Jésus. Amen.